je vais vous mettre dans une situation de guerre. Alors, petit disclaimer avant de commencer, le but de cette vidéo n'est pas de semer la panique, ni la terreur, ni quoi que ce soit. C'est juste, à titre informatif, mieux vaut prévenir que guérir, comme disent les anciens. Alors imaginez que nous rentrons en guerre, que Paris ou Bruxelles soient attaqués par les Russes. Petite parenthèse, ne dites pas que c'est impossible, détrompez-vous, Paris et Bruxelles sont bien plus proches de Moscou que vous ne le pensez. N'oubliez pas que nous sommes à seulement 300 km des eaux internationales et que dans ces eaux-là siègent des navires de guerre de l'armée russe, des sous-marins russes, des bateaux de croisière, etc. Bref, je vais pas faire de dessin, les plus malins comprendront. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de guerre? Que faut-il? Alors, il y a deux possibilités. Ou bien vous êtes dans l'épicentre de la guerre et là il faudra fuir. Ou bien vous êtes dans une situation de stade 4. Le pays est confiné et donc plus personne peut sortir de chez soi. Et donc dans ce cas de figure-là, j'ai prévu une petite liste pour vous de choses à posséder chez soi. Alors il faudra une réserve d'eau, des pâtes, du riz, des conserves, du sucre et surtout très important les amis, vous devez savoir faire votre propre pain. Donc faites l'expérience chez vous, faites des essais chez vous, apprenez à faire du pain. Ok? Achetez de la farine, achetez de la levure et éventuellement du levain. Et le sel si je ne l'ai pas cité. Oui, parce que bon, les boulangeries seront fermées. Vu que vous serez confinés, tout sera fermé. Donc tout sera inaccessible. Alors voilà, c'est pour ça que j'insiste sur le fait, apprenez à faire du pain. Au niveau des médocs, prévoir une réserve de médicaments pour ceux qui ont une maladie chronique ou une pathologie, ceux qui doivent en prendre tous les jours, prévoyez une petite réserve. Et surtout vérifiez la date d'expiration. Si vos médicaments vont expirer dans 6 mois, ouais, pourquoi pas, faites la réserve, mais arrivez à 2 mois ou 1 mois et demi avant l'expiration, consommez-les, rachetez une nouvelle réserve. Vous avez compris, donc ne gardez pas la réserve de médicaments dans votre placard pendant 3 ans. Ça n'a pas de sens. Donc achetez une petite réserve, arrivez à l'échéance, vous les consommez et vous rachetez une autre réserve. Je pense qu'on s'est compris sur ce point. Achetez une trousse de secours. Achetez également de l'iode en pharmacie, très important, en cas de radiation. Parce que s'il y a une attaque d'uranium, il faut que vous sachiez vous protéger. Et l'iode, c'est ce qui peut vous sauver en cas de radiation. Alors, au cas où, je dis bien dans le cas où, ce sera peut-être pas le cas, mais en comparant à d'autres pays qui sont en guerre, il faut savoir qu'il est fort probable que nous ayons plus d'électricité ni de gaz, et même d'eau. Donc toutes les distributions élémentaires seront coupées. Alors prévoir une bonbonne de gaz chez soi. Prévoir également des batteries portables pour alimenter vos matériaux. Votre téléphone ou des petits appareils électriques. Prévoir également, si vous le savez, un générateur de courant électrique, pourquoi pas. Et encore mieux si vous avez des panneaux solaires avec batterie, là vous êtes totalement couvert. Au niveau des moyens de communication, vous devez savoir que, fort probable également, que vous n'aurez plus de réseau sur votre portable. Vous ne pourrez plus téléphoner. Plus d'internet. Vous serez déconnecté. Alors, ce qu'il faut prévoir, entre vous et les membres de votre famille, des talkie-walkie. Ok? Allez acheter des bons talkie-walkie, ceux qui ont une très grande portée d'au moins 50 km. Comme ça, vous faites des petits essais entre vous. Et en même temps, vous pourrez garder la communication, même en cas de guerre. Prévoir également aussi un point de rendez-vous, au cas où il faut fuir, prendre plier bagages et dégager. Prévoir un plan de rendez-vous. Donc ça veut dire un point précis qui est sécurisé. Vous le définissez dès maintenant. Vous dites voilà aux membres de votre famille, si on doit fuir, on se donne rendez-vous là-bas, à tel endroit. Comme ça, même s'il n'y a plus de moyens de communication, vous pourrez vous retrouver à cet endroit-là. Alors aussi, prévoir, les amis, très important, parce qu'il y en a qui négligent ça, prévoir tous vos documents personnels, diplôme, attestation médicale,
dossier médical, permis de conduire, document d'identité, titre de propriété, bail, documents professionnels, tout ce que vous possédez comme documents, numérisez-les. Beaucoup de documents se trouvent en ligne, mais sachez que s'il n'y a plus de moyens de télécommunication, s'il n'y a plus de cloud, il n'y a plus de stockage, vous devez avoir tous les documents chez vous, en local, ok? Donc vous devez absolument investir une petite clé USB, télécharger tous les documents que vous avez besoin. Tous vos documents personnels doivent être présents dans la clé USB. Si vous avez les documents format papier, par exemple des diplômes, numérisez-les et mettez une copie dans votre clé USB. Comme ça, s'il faut fuir, juste la clé USB suffit pour avoir toutes vos données. Ok? Et donc, si jamais vous êtes confiné, qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien, et qu'il fait extrêmement froid, prévoyez des couvertures. Je dirais même pas spécialement qu'il fait extrêmement froid, même s'il fait 5-6 degrés, croyez-moi, ça caillote. Passer des nuits à 5-6 degrés, c'est très froid. Donc prévoir des bonnes couvertures chez vous. Voilà. Si éventuellement j'ai oublié des choses, vous pouvez compléter la liste en commentaire, pourquoi pas. Et surtout, mettez la vidéo dans les favoris pour ne pas oublier. Et lorsque vous ferez vos petits achats, votre petite réserve, vous n'oublierez pas. Et partagez surtout la vidéo, les amis. Partagez à toutes les personnes qui souhaitent, bien sûr, prévenir.